Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de la réciproque du théorème de Pythagore. La réciproque du théorème de Pythagore nous sert simplement à démontrer qu'un triangle est rectangle. On voit dans l'exercice ici, 10, il s'agit donc de démontrer qu'un triangle est rectangle. D'accord? On va donc lire rapidement dans l'exercice à faire. On va dire, sur la figure ci-dessous, telle qu'on voit ici, donc voici la figure, qui n'est pas dessinée en vraie grandeur, dont les dimensions ici ne sont pas les dimensions exactes, d'accord, c'est-à-dire les dimensions à l'échelle 1 sur 1. On sait que A, B, D, F est un rectangle. On nous fait comprendre que A, B, D, F est un rectangle. Donc ceci est un rectangle dont l'angle ici, en B c'est 90 degrés, en D 90 degrés, en 9, et en A vaut donc 90 degrés. Donc on a donc notre rectangle. Ici, on dit C appartient à BD. Donc, on voit ici, donc C appartient à BD. Également, on dit E appartient à FD. Donc, E appartient donc à FD. On demande donc de démontrer que le triangle EAC est rectangle. Donc, EAC est rectangle. Donc, il s'agit de démontrer que ce triangle-ci est un triangle rectangle. Donc, ça, c'est un problème qui a été posé donc au brevet. Nous vous demandons donc de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous allons essayer d'expliquer ça de la manière la plus simple possible. Et aussi, prenez juste quelques secondes pour vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo pour que l'algorithme de YouTube puisse comprendre que la vidéo est intéressante et de proposer aussi à d'autres personnes pour les aider aussi. Et surtout aussi d'encourager la chaîne. Ok, si c'est fait, on commence. Donc ici, le problème posé, c'est de démontrer que ce triangle-ci est rectangle. Or, on voit que ça ne peut être rectangle ici au point E. Parce qu'on voit que ce n'est qu'au point E ici qu'on a l'air d'avoir un angle de 90 degrés. En A ici, on ne peut pas avoir 90 degrés ni en C d'après le dessin. Donc ici, il s'agit de démontrer que, est-ce que ici, en A, on a donc un angle droit ici. D'accord? Si on a donc un angle droit ici, ça veut donc dire tout simplement que notre triangle ici sera donc un triangle rectangle. Maintenant, si c'est un triangle rectangle, Pythagore dit que l'hypoténuse qui est donc AC au carré, d'accord, c'est-à-dire le plus long côté de ce triangle-ci, au carré, sera donc égal à AE au carré, c'est-à-dire ce côté-ci au carré, plus CE au carré. Donc c'est ça le théorème de Pythagore. Donc le plus long côté du triangle au carré sera donc, c'est bien encore le côté qui est en face de l'angle droit, sera donc égal à AE au carré plus CE au carré. Donc c'est ça le théorème de Pythagore. Donc c'est ça que nous avons donc écrit ici. D'accord. Donc il va falloir que cette relation-ci soit vérifiée pour qu'on confirme que ce triangle-ci est rectangle. Donc c'est ça en fait la réciproque du théorème de Pythagore, c'est-à-dire démontrer qu'un triangle est rectangle en utilisant le théorème de Pythagore. On comprend que dans l'exercice, il va falloir calculer AC au carré, calculer AE au carré et puis calculer CE au carré afin de venir remplacer chacun par sa valeur ici pour voir si effectivement AC au carré égale à AE au carré plus CE au carré est donc vérifié. Dans un premier temps, nous allons donc chercher à calculer AC au carré, c'est-à-dire nous allons chercher à calculer AC au carré, c'est-à-dire on va calculer AC élevé au carré, c'est-à-dire quelle est l'hypoténuse de ce triangle-ci. Pour ce faire, on va donc utiliser le triangle ACB. On va utiliser le triangle ACB, c'est-à-dire qu'il y a un rectangle ici au point B. Comme c'est un rectangle ici, comme c'est un triangle rectangle, on peut donc appliquer le théorème de Pythagore parce que le théorème de Pythagore ne s'applique que dans un triangle rectangle. On va dire que dans ce triangle, l'hypoténuse au carré qui est donc AC au carré sera donc égale à BA au carré plus BC au carré. Donc c'est ça que nous avons écrit ici. On va donc dire AC au carré égale à BA au carré. BA au carré. Quelle est la dimension donc de BA? C'est tout simplement la longueur de notre rectangle. Donc il suffit seulement de faire 12 plus 3. Donc on peut dire ici que BA est tout simplement donc égal à 12 plus 3. Ça nous donne 15, comme nous avons vu. Donc 12 plus 3, ça nous donne 15. Donc BA vaut 15. On remplace donc BA ici par sa valeur et BC par sa valeur. Donc BC c'est 5 mètres, tel qu'on voit ici. On remplace ici par 5. On aura donc 5 au carré. Donc on aura 15 au carré plus 5 au carré. On calcule donc
BA au carré qui est 15 au carré nous donne 225, C au carré nous donne 25. En calculant 225 plus 25, ça nous donne 250. C'est-à-dire que AC au carré est égal à 250. On vient donc comme ça de trouver AC au carré qui est 250. De la même façon, on va chercher AE au carré et plus CE au carré. On prend dans le triangle AEF. AEF, donc rectangle ici en F. Donc comme c'est un triangle rectangle, ça veut dire qu'on peut appliquer dans le théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle pour trouver donc AF. D'accord? On continue tout simplement ici. Donc pour trouver AE, on va donc dire que AE au carré, c'est-à-dire que l'hypoténuse donc au carré est égale à FE au carré plus FA au carré. Donc ça le théorème de Pythagore donc dans ce triangle ici qu'on a appliqué, c'est-à-dire que l'hypoténuse le plus long côté au carré est égal à FE au carré plus FA au carré. On va donc dire que comme c'est FA, donc comme c'est AE au carré qu'on cherche, c'est-à-dire l'hypoténuse ici, on va donc dire que AE au carré égale donc à FE au carré. FE c'est 3. Donc FE c'est 3 et FA c'est 9. FA, c'est-à-dire qui est la largeur de notre rectangle ici, c'est-à-dire qui était d'ici à là, on voit que c'est 4 plus 5. Donc on peut dire ici que FA est égal à 4 plus 5, ça nous donne tout simplement 9, qui est dans la largeur, de notre rectangle. Ok, une fois que c'est connu, on remplace donc FA par sa valeur et FE par sa valeur. Donc on aura 3 au carré plus 9 au carré. 3 au carré nous donne 9, 9 au carré c'est 81. C'est-à-dire que AE au carré est égal à 9 plus 81, ça nous donne 90. Donc on a trouvé AE au carré qui est donc 90. Il reste donc trouver CE au carré. On va donc venir dans le triangle CED. Donc dans ce triangle-ci, on voit que c'est rectangle au point 2. On peut donc appliquer le théorème de Pythagore dans ce triangle. Donc le plus long côté ici qui est l'hypoténuse au carré, qui est CE qu'on cherche au carré, sera donc égal à DE au carré plus DC au carré. DE au carré plus DC au carré. Donc ça le théorème de Pythagore dans ce triangle-là. On va donc dire CE au carré égale à DE au carré. DE c'est 12. On va dire 12 au carré plus DC au carré. DC qui est donc 4 au carré. On va donc dire 12 au carré plus 4 au carré sera donc 12 au carré c'est 144. 4 au carré c'est 16. On va dire 144 plus 16 ça nous donne 160. Donc CE au carré est égal à 160. On a aussi trouvé ici CE au carré qui est donc 160. Une fois qu'on a trouvé donc AC au carré, AE au carré et CE au carré, on va donc vérifier si la relation est vérifiée, si le théorème de Pythagore se vérifie. On a trouvé AC au carré qui était l'hypoténuse 250. Donc on a trouvé ceci, AC 250. Donc on a trouvé 250. Est-ce que c'est égal? Donc on se pose donc la question, est-ce que c'est égal à AE au carré plus CE au carré? On a trouvé AE. On a trouvé AE au carré 90. Donc on vient donc ici, on remplace ici par 90. Plus CE. On a trouvé tout à l'heure CE. CE au carré 160. D'accord? CE au carré, on a trouvé donc 160. On va remplacer donc ici C au carré par sa valeur qui est donc 160 comme nous avons trouvé. D'accord? Maintenant, est-ce que 250 est donc égal à 90 plus 160? Or, c'est la question qu'on se pose ici. On va donc calculer. On calcule donc 90 plus 160. On voit que ça nous donne 200. Ça nous donne bien 250. On peut donc dire que 250 est bien qu'égal à 250. Donc, on voit bien que le théorème de Pythagore est donc vérifié à ce niveau-ci. Comme c'est vérifié, ça veut donc dire que notre triangle ACE est bien rectangle en E. D'accord? On va donc conclure que comme AC au carré est égal à AE au carré plus CE au carré. Alors, notre triangle ACE est bien rectangle
Donc, eh bien, rectangle au point E. Donc, voici donc la conclusion tout simplement ici. Donc, voilà comment on démontre qu'un triangle est donc rectangle en utilisant donc la réciproque de Pythagore, pardon. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.